à tous, bienvenue dans 20 minutes chrono, l'émission de l'école de journalisme de Sciences Po qui reçoit les candidats à la mairie de Paris. Aujourd'hui, nous accueillons Danielle Simonet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate de Décidons Paris. Avec Vikash Dorasso. Exactement. La liste de la France Insoumise, non, soutenue par la France soutenue. Insoumise, avec Jean-Luc Mélenchon qui vous soutient également. À mes côtés pour animer cette émission, Alexandre Poussard. Bonjour. Bonjour Mathieu. Vous êtes le journaliste de Public Sénat. Et Danielle Simonet, vous êtes membre de la France Insoumise et tête de liste de Décidons Paris, avec à vos côtés votre bras droit Vikash Dorasso, comme vous le disiez, l'ancien joueur professionnel de football. Et vous vous présentez dans le 20e arrondissement, où vous vivez, mais aussi où vous êtes conseillère municipale depuis 2001. Alors ma première question, la France Insoumise a décidé de ne pas créer ses propres listes pour les élections municipales, mais de soutenir des listes municipalistes, des listes citoyennes. Pourquoi ? Parce que en fait, la question démocratique, c'est la question centrale. Quand vous regardez l'évolution de Paris sur ces 3 mandatures, Bertrand Delanoë, en 2001, brandissait les clés et disait il faut rendre les clés aux Parisiennes, aux Parisiens. Et finalement, aujourd'hui, pouvez-vous constater qu'il est très difficile d'avoir les clés d'un appartement à Paris. Donc, il y a un bilan sur ces 3 mandatures où on se rend compte que la financiarisation de la ville a pris le pas, avec une explosion spéculative des loyers, avec du coup une modification et une gentrification de Paris, gentri, petite noblesse, c'est-à-dire que les classes populaires et moyennes sont de moins en moins présentes dans Paris, sont chassées, avec une privatisation des services publics et aussi avec une bétonisation de la moindre parcelle. Et toutes ces questions-là, souvent, c'est parce que les élus, en fait, ont dépossédé les Parisiennes et les Parisiens de la fabrique de la ville. Donc, l'idée de nos listes, c'est de contribuer à fédérer dans tous les quartiers des listes avec celles et ceux qui résistent, qui veulent vivre à Paris et participer au processus de décision. C'est pour ça que dans nos listes, sur tous les arrondissements, on a beaucoup de femmes et d'hommes qui sont engagés dans des associations ou des collectifs de citoyens ou des luttes sociales, environnementales ou de solidarité avec les migrants. Et donc cette démarche-là municipaliste qui est de permettre l'auto-organisation citoyenne nous a amené justement à faire des listes où le programme est co-élaboré par toutes et tous, le choix des têtes de liste et de la constitution des listes est co-élaboré collectivement, et y compris la première des propositions, c'est le référendum d'initiative citoyenne locale, c'est-à-dire permettre vraiment de donner le pouvoir aux citoyens dans la fabrique de la ville. Alors, question d'actualité, Danielle Simonet. La ville, les Parisiens ont été touchés par des semaines, des mois de grève contre la réforme des retraites, avec des transports bloqués, des rues qui débordent de déchets. Qu'est-ce que vous dites aux Parisiens qui ont subi ces nuisances ? Écoutez, les Parisiens qui sont aussi des femmes et des hommes qui travaillent et qui sont totalement concernés par la réforme des retraites. Et moi, je trouve justement que les Parisiennes et les Parisiens ont été extrêmement solidaires, parce que beaucoup d'ailleurs participaient aux grèves, aux manifestations, aux mobilisations, et participent, la mobilisation continue. Elle prend d'ailleurs des formes créatives très différentes. Vous avez aussi des nouveaux secteurs, comme le secteur des avocats, par exemple, qui est très déterminé. Et c'est au gouvernement de retirer son projet de réforme des retraites. Après, ce qui est assez étonnant, c'est l'hypocrisie de certains. Moi, je remarque que pas plus tard que la semaine dernière, lundi début février, vous avez eu un conseil de Paris. Madame Hidalgo a enfin pris position au conseil de Paris pour exprimer sa solidarité avec les grévistes. Et le vendredi, elle appelait la police, qui est intervenue dans un garage de benne de la propreté et à l'intérieur même des locaux municipaux, arrêté le délégué syndical et donc participe de la répression de ce mouvement social qui exige une chose, c'est que l'opinion des Français, qui est majoritairement pour le retrait de cette réforme des retraites, parce qu'on va toutes et tous y perdre, d'être entendus. D'accord, Danielle Simonet, vous parlez des citoyens, des Parisiens, et justement, nous sommes allés à leur rencontre dans le 20e arrondissement pour leur poser quelques questions. Est-ce qu'ils vous connaissent? Et si oui, ce qu'ils pensent de vous? C'est la candidate France Insoumise. Connaître sans connaître, je vois qui c'est. Je vais à la télévision et tout ça, oui. Non. De nom, oui, mais je ne sais pas de quel côté ça balance. Bon, c'est un personnage, elle est assez trash. Elle est vive, volontaire, voilà, volontaire. Jean-Luc Mélenchon m'avait déjà parlé de lui récemment, c'était une bonne personne. Donc je me dis que si elle le soutient lui, elle est bonne. J'aime bien le personnage, après sa politique, c'est autre chose, mais j'aime bien les gens virulents, qui ont du charisme comme ça, je pense que ça manque un peu en France.
Daniel Simonet, la véhémence fait partie de votre personnalité. Est-ce que c'est pas une marque de fabrique de la France insoumise? Alors, c'est pas forcément la véhémence, mais il faut comprendre ce qui est en train de se passer dans ce pays, en fait. On a un espèce de glissement de terrain où beaucoup de candidats et candidates, finalement, sont dans un discours libéral. Et j'ai été la seule pendant le Conseil de Paris, pendant toute la mandature, à justement relayer un certain nombre de combats, de batailles, et puis à assumer la contradiction sur bon nombre de délibérations. J'ai présenté, je crois, plus de 740 vœux au Conseil de Paris à moi toute seule. Je ne les ai pas rédigés toute seule, c'est que j'ai été le relais de tout un tas de combats d'habitants. Donc le relais aussi d'une colère qui s'exprime dans Paris. Ça peut être la colère des habitants qu'on a ras-le-bol d'être envahis de puces de lit et d'avoir une municipalité qui ne fait rien. Ça peut être aussi des associatifs qui se disent mais cet envahissement publicitaire où on vous met des panneaux numériques, ras-le-bol. Ou bien les grands projets inutiles et imposés, anti-écologiques comme la Tour Triangle, Bercy-Charenton, qui ont été décidés sans consulter l'avis des Parisiennes et des Parisiens. Eh bien, oui, moi je mets les sujets sur la table. Et justement, on va parler d'écologie puisque votre programme est centré autour de l'écologie. Le candidat d'Europe Écologie Les Verts, David Béliard, propose de créer une grande coalition climat qui irait de Cédric Villani à vous, Daniel Simonet. Pourquoi refuser cette coalition? Mais c'est quand même étonnant. Pourquoi est-ce que M. David Béliard fait campagne pour Villani et lui donner un tampon écolo? Alors déjà, M. Villani, il ne faut pas oublier, c'est qu'il est toujours dans la majorité La République En Marche. Et donc, moi, je suis opposée à ce qu'il vote à l'Assemblée. Il est plus au parti. Oui, mais quand même, il est tout à fait favorable à la réforme des retraites. Donc, vous avez à la fois un peuple de Paris et de toute la France qui est en résistance contre cette grande régression qui va mettre en place une remise en cause du Conseil national de la résistance, en fait, qui remet en cause la retraite par répartition en voulant la privatiser. Et il faudrait déjà faire une coalition avec quelqu'un qui est d'accord avec cette logique libérale de privatisation. Et puis sur la question écologique, enfin franchement, Villani n'a pas voté pour l'interdiction du glyphosate, il n'a pas voté contre le CETA. Donc, si à la limite tous les candidats sont écolos, eh bien il faut considérer qu'il y a des conceptions de l'écologie différentes. Et moi, j'avoue que je n'ai pas oublié la phrase de Nicolas Hulot quand il a quitté le gouvernement et qu'il a dit que l'écologie était incompatible avec le libéralisme. Donc vous préférez, vous, les écolos radicaux? Vous en avez plusieurs sur votre liste? L'enjeu écologique doit remettre en cause notre mode de développement. C'est pour ça qu'il faut agir à la racine des problèmes. C'est pour ça que le parti, par exemple, fondé par Émeric Caron, la Révolution écologique pour le vivant, ou bien pour une écologie populaire et sociale, eh bien, on rejoint la démarche Décidons Paris. Parce que la question écologique et la question sociale, c'est les deux faces d'une même pièce. Alors, par exemple, on défend la gratuité des transports en commun, le fait qu'il faut développer la ville cyclable, pas simplement avec le vélopolitain, dont je suis ravie que la proposition des associations soit reprise par plusieurs candidats, mais nous, on propose par exemple d'offrir un vélo à tous les jeunes à 16 ans, pour vraiment créer une révolution culturelle. Mais ça veut dire qu'il faut aussi un autre rapport au vivant. On veut créer une administration et une direction, un poste d'adjoint sur la question de la condition animale et de la défense de la biodiversité. Mais il faut aussi remettre en cause le rapport de Paris avec le reste de la métropole. Parce que quand vous avez 1 million de personnes qui chaque jour viennent à Paris pour travailler sans pouvoir y vivre, la piétonisation, il va falloir l'amplifier dans tous les quartiers, mais il va falloir surtout relocaliser l'emploi excédentaire à Paris dans les communes de la métropole du Grand Paris où ils font défaut et permettre que celles et ceux qui travaillent dans Paris puissent vivre à Paris. Et donc en réquisitionnant les logements vides si on ne veut pas bétonner la moindre friche. Qu'est-ce que vous pensez du bilan écologique d'Anne Hidalgo? Est-ce qu'il est plutôt bon? Eh bien écoutez, c'est quand même un bilan très du en même temps, en fait. Parce que vous cochez des cases de greenwashing, c'est-à-dire que vous dites, bon ben voilà, allez, agriculture urbaine, on va faire 2 petits projets ici ou là. Bon, mais Madame Hidalgo ne s'est pas prononcée contre Europa City, à part juste dans les 3 derniers mois avant que la campagne commence. Bon, donc elle n'a pas essayé de défendre l'agriculture francilienne. Bon, vous allez cocher le plan climat, mais vous prenez l'initiative de développer les zones touristiques internationales et donc l'hyperconsumérisme, des nouveaux centres commerciaux et vous développez les nouveaux panneaux publicitaires numériques et hyper énergivores. Vous cochez le greenwashing sur un bâtiment à énergie positive,
Et vous dites d'ailleurs que vous voulez soutenir l'éco-construction, mais vous allez accepter que la centrale à béton Lafarge, qui devait s'arrêter en 2017, eh bien, puisse à nouveau avoir une nouvelle concession et voit sa production de béton totalement anti-écologique multipliée par 2. Vous comprenez? Ces logiques-là, dit en même temps, au final, sont extrêmement négatives, sans parler de ce que j'ai dit tout à l'heure sur les grands projets urbains catastrophiques anti-écologiques comme la Tour Triangle, Bercy-Charenton. D'accord. On va parler à présent des questions sociales et notamment du logement. Vous en avez parlé à l'instant. Vous proposez de réquisitionner les logements vacants. Oui. Est-ce une atteinte au droit de propriété et irez-vous jusqu'à l'expropriation? Alors, vous savez, la seule période où il y a eu vraiment des réquisitions de logements, c'est quand Jacques Chirac était président de la République. Alors, je rappelle ça quand même, parce que ça prouve bien que s'il y a de la volonté, on peut le faire. Et vous savez que je ne suis pas spécialement proche de Jacques Chirac, je ne l'ai jamais été, hein, d'accord? Mais donc, c'est possible. Il y a une loi. Pourquoi cette loi n'est pas appliquée? Aujourd'hui, la maire de Paris dit « Ah mais oui, mais je ne peux pas la faire appliquer, c'est à la préfecture de la faire appliquer. » Bien. Donc, nous proposons un référendum pour que les Parisiennes et les Parisiens, par vote, puissent exprimer s'ils veulent que cette compétence en matière de réquisition des logements vides revienne à la municipalité. Vous imaginez si on peut enfin réquisitionner ces 110 000 logements vides? Il faut comprendre de quoi il s'agit. Hein. Ce n'est pas un logement qui aurait été vacant juste 3 mois ou 1 an. Ce sont bien souvent des logements qui appartiennent à des grands assurances, voilà, compagnies d'assurance, compagnies immobilières, et qui en fait les extraient du marché locatif privé, parce que en fait la logique spéculative a besoin de la rareté. Donc réquisitionner pour les transformer en logement est une nécessité. Sur la question de l'expropriation est aujourd'hui utilisée pour les Jeux Olympiques. Pour les Jeux Olympiques, dans le 93, on va en parler après, ouais. On va exproprier un foyer de travailleurs migrants, des locaux d'entreprise, pour vos collègues étudiants, eh bien, un restaurant universitaire et une cité universitaire qui dépendent d'une école d'ingénieurs, je crois, j'ai un petit doute, ou une école de commerce, je ne me souviens plus. Donc là, on va exproprier pour quelques semaines d'une fête de jeux, qui est un peu la fête des sponsors plus que la fête du sport. Donc exproprier pour que les gens ne meurent pas à la rue me semble être une priorité. Un mot sur l'encadrement des loyers, une mesure qui a été menée par Anne Hidalgo. Est-ce qu'elle a bien fonctionné? Alors elle n'est pas menée par Mme Hidalgo, elle est menée par le gouvernement. Hein. C'est une loi. Défendue par Anne Hidalgo. Bah, heureusement. Le problème de l'encadrement des loyers tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est le préfet qui fixe le loyer de référence par quartier en fonction des prix du marché. Donc l'encadrement des loyers permet de freiner la hausse des loyers, mais on reste quand même dans une hausse des loyers atténuée, mais une hausse néanmoins. Donc nous proposons au contraire que ce soit la maire qui récupère la compétence pour pouvoir organiser le gel des loyers, voire la baisse des loyers. Berlin a été capable de le faire, donc Paris doit pouvoir le faire. D'accord. Parlons de la pauvreté. Quelles sont vos propositions en cette matière quand on voit le nombre de SDF qui augmente et qu'on voit, je veux dire, dans les rues de Paris Alors, 2 choses. D'abord, vous savez que la maire de Paris a réorganisé cette année un décompte du nombre de personnes sans abri. Bon, elle l'a fait le lendemain de l'évacuation des campements d'exilés, donc elle peut dire qu'on est sur un chiffre stable, mais ce qui ne correspond absolument pas à la réalité, qui est extrêmement préoccupante. Alors, moi, je te dirais 3 mesures. La première, Mme Hidalgo propose, par exemple, de créer une police municipale à 60 millions d'euros. J'ai calculé avec ces 60 millions d'euros, on pourrait faire 4 700 places d'hébergement de haute qualité avec un vrai accompagnement social. Et ce qui permettrait du coup de mettre les personnes sans abri dans justement une vraie protection et un vrai accompagnement. Ça me semble être prioritaire et c'est la priorité qui doit être la nôtre. S'il y a une défaillance de l'État, eh bien mieux vaut la pallier sur cette question fondamentale, selon nous. Mais il faut aussi savoir comment est-ce qu'on provoque des sans-abri. Vous avez un sans-abri sur 4 qui est une personne qui était avant à l'aide sociale à l'enfance. Donc il y a une défaillance complète de l'aide sociale à l'enfance dans sa capacité à amener les jeunes arrivés à leur majorité pour les accompagner vers l'autonomie. Donc arrêtons de mettre à la rue les jeunes quand ils ont 18 ans, quand ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, et développons les contrats jeunes majeurs. 3e proposition, la garantie dignité. On souhaite qu'il n'y ait plus aucun Parisien, Parisienne qui ait des revenus en dessous du seuil de pauvreté. Donc la garantie dignité, ce sera la possibilité pour le département de permettre d'accéder à un complément qui fera qu'il n'y ait plus de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Est-ce que le département a les moyens de cette politique sociale? C'est une question de choix en fait. Là, j'ai vu que dans le budget, ils avaient décidé de baisser les moyens alloués à l'aide sociale à l'enfance quand il aurait fallu les augmenter.
Et vous avez par contre d'autres budgets sur lesquels on augmente et qui ne me semblent pas prioritaires. Un enseignant du 20e arrondissement a une question pour vous sur le thème de l'immigration. D'accord. On regarde et vous répondez. Bonjour, Madame Simonet, je suis un habitant du 20e arrondissement et je voulais vous demander qu'est-ce que vous pouvez proposer pour aider les réfugiés politiques. Alors, il y a ce que j'ai dit déjà tout à l'heure. Quand il y a un gouvernement qui est totalement défaillant, c'est extrêmement inquiétant, hein, parce que la loi asile-immigration, elle a d'ailleurs été saluée par Salvini. C'est une régression sur le respect du droit d'asile. On ne va pas être sur la compétence de la ville, par exemple, pour pallier au problème des Dublinés. Mais on doit être en protection. On doit être en protection et donc la question de l'hébergement et de l'accompagnement, c'est une première mesure. Deuxièmement, il y a aussi toute la protection des enfants de personnes en situation administrative irrégulière. Moi, j'ai été très fière que dans le 20e, on a un réseau RESF qui a été très actif. Et c'est dans le 20e qu'on avait fait les premiers parrainages de jeunes sans-papiers, de jeunes majeurs sans-papiers, puis de familles d'enfants sans-papiers. Donc, il faut organiser ces solidarités. Organiser ces solidarités, c'est aussi communiquer pour faire en sorte que dans la bataille des consciences, on fasse reculer le racisme et la démission par rapport à cela. L'accueil des réfugiés à Paris, ça a été un échec de ce mandat d'Anne Hidalgo? Ben oui, parce qu'en fait, ils se sont sans arrêt renvoyés la balle. Je ne dis pas que rien n'a été fait, hein, mais les ouvertures de centres d'hébergement n'ont été faites qu'à partir du moment où l'État acceptait de les cofinancer. Donc je ne comprends pas que Mme Hidalgo soit prête, mais c'est pareil pour M. Griveaux ou pour tous les autres, ils sont prêts à pallier à ce qu'ils estiment avec les défaillances de l'État concernant la police, alors que là on est vraiment sur un rôle régalien, et par contre sur la question des personnes exilées, alors qu'on sait qu'il y a des femmes avec des enfants, et notamment des enfants en bas âge, et que ça devrait être du rôle de la responsabilité du département, là on ne le fait pas. Vous savez, il y a une obligation du département de mettre les jeunes mineurs isolés à l'abri. La ville a décidé de faire un traitement différencié entre les jeunes mineurs isolés et les jeunes mineurs isolés étrangers. Je trouve ça profondément inacceptable. Il faut, pour la protection de l'enfance, garantir une mise à l'abri de tous les jeunes mineurs isolés, arrêter de les placer à l'hôtel pour qu'ils aient un vrai encadrement qui correspond à leur protection, et une bataille pour qu'ils soient bien scolarisés et accompagnés, y compris après leurs 18 ans. Daniel Simonet, on va parler démocratie. Vous proposez d'instaurer le référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC, qui a été popularisé par les Gilets jaunes notamment. Cela signifie pour vous qu'il y a un déficit de démocratie aujourd'hui à Paris ou pas? Ah bah c'est clair. Franchement, est-ce qu'on a demandé l'avis aux Parisiennes et aux Parisiens sur l'organisation des Jeux Olympiques? Alors que Mme Hidalgo s'est présentée aux élections en étant pas d'accord pour les Jeux Olympiques, puis elle a changé, elle a retourné sa veste quand François Hollande a insisté auprès d'elle. Bon. Est-ce qu'on a demandé l'avis aux Parisiennes et aux Parisiens sur l'Artour Triangle, sur Bercy-Charenton? Là, ils ont par exemple privatisé le crématorium du Père-Lachaise. Les gens sont choqués. On ne leur a pas demandé leur avis. Est-ce que, y compris nos morts, doivent être considérés comme une marchandise comme une autre? Donc, le RIC permettra, si vous avez 5% des inscrits sur les listes électorales qui signent une pétition, de pouvoir, par référendum, soit vous opposer un projet, soit porter une proposition. Et ce qui, par exemple, peut fédérer plein de combats. Parce que, par exemple, ceux qui défendent la question animale, s'ils avaient eu le référendum, ils auraient pu, bien avant, se battre contre les cirques avec animaux sauvages, par exemple. Rapidement, Daniel Simonet, un habitant du 20e arrondissement va vous poser une question sur la culture. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Guy Chamous, je suis enseignant et j'aurais souhaité savoir si vous comptiez développer les endroits de promotion de l'art. En quelques mots. En quelques mots, moi je suis fille d'artiste, je pense que la culture nous émancipe, mais aujourd'hui Paris devrait être la capitale de la culture et c'est un peu la culture du capital. Il faudrait absolument que la ville assume de préempter beaucoup plus de lieux pour permettre justement d'émanciper les artistes dans leur création, tout art confondu, et dans leur diffusion de la pression immobilière. Merci Daniel Simonet d'avoir participé à l'émission 20 minutes Merci chrono. à vous. Merci également Alexandre Poussard. Merci Mathieu. On se retrouve très vite pour une prochaine émission de 20 minutes chrono.